Je suis heureuse d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Judy Mikovits. Je suis docteur en biochimie et biologie moléculaire. J'ai fait des recherches sur le cancer au National Cancer Institute à Frederick, au Maryland, depuis 1980. J'ai commencé à travailler en tant que chimiste sur les produits naturels et les protéines et en chimie de la fermentation. Mon travail était de faire le premier interféron alpha, la première thérapie immunitaire que nous avons finalement administrée aux gens pour guérir du cancer lorsque nous avons découvert la puissance des interférons qui était l'ingrédient magique contre le cancer. Nous avons commencé à travailler avec les premiers rétrovirus humains tels que le VIH. Nous étions parmi les premiers à comprendre que les jeunes hommes commençaient à tomber malades à cause d'infections opportunistes, que l'on appelait la déficience immunitaire des hommes gays. On a isolé le virus VIH et nos recherches ont changé le monde. Mon doctorat a changé la donne. En ce temps-là, on pensait qu'un type de lymphocyte T était le problème et causait la maladie, mais en fait c'était le lymphocyte T qui était tué, mais il n'était pas tué par le virus, mais par des mécanismes indirects. On appelait ça l'effet témoin. Je défendais ma thèse de doctorat une semaine après que Magic Johnson déclarait qu'il était positif au VIH le 14 novembre 1991. En 2009, nous travaillions sur l'autisme et sur une maladie appelée l'encéphalomyélite myalgique. De nombreuses familles de patients avaient différentes sortes de cancers et il y avait un cluster de lymphome et de leucémie au village d'Incline au Nevada, un cluster d'ALS qui est la maladie de Lou Gehrig, qui est une maladie des motoneurones et du syndrome de la fatigue chronique. Ça ressemblait à un virus ou à un rétrovirus en tout point parce que ce sont ces genres de virus qui perturbent le système immunitaire. D'autres chercheurs dans les années 90 avaient isolé des rétrovirus sur ces gens, mais le gouvernement les a renommés contaminants, a dit qu'ils n'étaient pas réels et qu'ils n'avaient rien à voir avec la maladie. Nous avons isolé une nouvelle famille de virus appelée virus apparentés au virus xénotropique de la leucémie murine. Ces virus étaient des virus de leucémie de rongeurs, c'est-à-dire des virus de souris. 2 ans plus tard, notre étude a été publiée dans l'une des meilleures revues scientifiques du monde le 8 octobre 2009. D'habitude, c'est ce qui assied votre carrière, mais dans mon cas, au contraire, ça a terminé ma carrière de scientifique. La grande révélation de toutes ces séquences que l'on a vues, de toutes ces protéines, de tous ces contaminants qui causent la maladie, le fait qu'ils étaient réels, c'était trop pour 25 millions d'Américains infectés par un virus sorti d'un laboratoire puis transmis aux humains via du sang contaminé dans les vaccins. J'ai été renvoyée, emprisonnée, sans raison, sans pouvoir me défendre, je n'avais aucun droit. On est venu m'arrêter chez moi, un jour, le 18 novembre 2011. J'ai refusé de renier les données, j'ai refusé de dire que notre étude était erronée. Nous avions les données, j'ai montré toutes les données. Ils m'ont dit « Dis à tout le monde que tu as tout inventé et tu pourras rentrer chez toi. Si tu ne le fais pas, nous te détruirons. » Et en effet, ils m'ont détruite. Économiquement, par ma profession, mais ils ne m'ont pas détruite moi, heureusement, pour mon mari, pour ma famille et pour les patients.
Ma passion n'était pas l'argent, les scientifiques ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ma passion était d'aider les gens et les patients ne m'ont jamais tourné le dos. En 2011, un autre chercheur sur le sida dans un journal appelé Les Frontières en microbiologie a écrit un papier qui m'a coûté cher. Je ne savais pas qu'il allait publier ce papier, mais ce qu'il a écrit, c'est que la façon la plus probable que ces virus apparentés au virus xénotropique de la leucémie murine, le plus probable était que ces virus avaient infecté les humains via la vaccination. Quand avons-nous commencé à vacciner? En 1953, en 1934, dans les années 30 avec la polio. Ce que l'on faisait pour atténuer les virus, pour les rendre moins virulents, moins toxiques, c'est qu'on les faisait passer par des cerveaux de souris. Donc on les faisait passer par des cerveaux de souris, et tous les scientifiques qui travaillent avec ces virus et qui travaillent à l'Institut national du cancer reconnaissent la possibilité que si l'on combine des tissus de souris et des tissus humains, on peut attraper un virus qui est en dormance chez la souris, qui n'est pas pathogène chez la souris, mais il tue ou cause de graves maladies chez les humains. Je veux que les gens comprennent et réfléchissent. Nous vivons dans une société où nous sommes bombardés de publicités de Big Pharma. Alors ils vous parlent de Opdivo, l'immunothérapie, une nouvelle chance pour la vie. Et quand vous regardez la petite image tout en bas, ça dit qu'ils ont survécu 12 mois au lieu des 9 mois du groupe contrôle. Les vaccins n'ont pas besoin d'être faits ou contrôlés comme les médicaments. Ils ont un laissez-passer. Il y a un tribunal des vaccins. Vous ne pouvez pas poursuivre en justice le médecin. Vous ne pouvez pas poursuivre le fabricant. Il y a un tribunal fédéral qui s'occupe des plaintes de malades dues au vaccin. Ce tribunal est plus corrompu que tout ce que vous pouvez imaginer. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour cacher au public que chaque vaccin vous intoxique et le cancer peut mettre 20 ans à se déclarer. And that's the very first thing. If we lived a biblical life, but also a biblical life is render unto Caesar what is Caesar's. Dans la Bible, il est dit « Rends à César ce qui appartient à César ». C'est l'argent. Ils peuvent prendre tout mon argent, mais ils n'ont aucun droit de faire quoi que ce soit à mon corps. Ils n'ont pas le droit d'injecter quoi que ce soit que je refuse d'injecter dans mon corps. Pour vivre en bonne santé, empêchez quiconque de vous forcer à prendre des médicaments toxiques. Moi aussi, on m'a lavé le cerveau. Comment nous lave-t-on le cerveau dans notre société? On regarde la télé. Pendant toute cette histoire du virus apparenté au virus xénotropique de la leucémie murine, ma mère était en train de regarder une émission à la télé dans le Maryland et moi j'étais en Californie en 2010 ou 2011. Quand les médias ont commencé à tout censurer. Et elle m'a dit « Judy, c'est passé à la télé que le virus apparenté au virus xénotropique de la leucémie murine est finalement faux, qu'on peut tout oublier, que c'était un contaminant du laboratoire. » Eh bien, même si c'était un contaminant du laboratoire, on le trouve dans les humains depuis pas mal de temps. Nous devons éteindre nos télévisions. Big Pharma, les labos détiennent 95% des médias et des politiciens. Nous devons faire nos propres recherches, nous devons chercher la vérité, nous devons lire les livres. Mon livre est sur plaguethebook.com. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez le lire par chapitre. On l'a écrit de cette manière où chaque chapitre peut être lu séparément, un peu comme la Bible. Et c'est une histoire, c'est l'histoire de ma vie en prison. Ce n'est pas un livre qui ne parle que de science. Ça parle de l'histoire d'une femme qui un jour à 53 ans se retrouve en prison. Ce que j'aimerais, c'est que les gens fassent leurs recherches, pas seulement en lisant mon livre, mais aussi les livres du docteur Suzanne Humphrey, une brillante spécialiste en médecine interne. On a fait des médecins nos nouveaux dieux.
On ne leur pose pas de questions. Pourquoi? Les scientifiques ne doivent pas poser de questions. Ma seule erreur, mon seul crime a été de poser trop de questions. Sérieusement? Aux États-Unis, on est censuré. Sur beaucoup de choses, on est censuré. Alors regardez Natural News, assister à des conférences comme La vérité sur le cancer. J'ai été décontenancée aujourd'hui parce qu'aujourd'hui était la première fois que j'étais traitée comme un être humain qui a des connaissances. Ça faisait longtemps et c'est important.